Bordeaux, arrêtons de bouder les Bordeaux. Franchement, quand on peut déguster un vin pareil, on arrête complètement de sortir de cette région. Il y a des merveilles. Et 3 fois 20 est là pour vous les faire découvrir. En tout cas, Château Jalousie, Beaulieu. Là, on est un domaine qui est déjà plusieurs générations, mais la jeune génération est là pour marquer son territoire. Pas question de faire des vins poussiéreux, trop boisés, des vins qu'il faut mettre en cave pendant des années et des années, non. On boit des vins modernes, des vins dans lesquels le fruit est mis en avant. Et c'est exactement ce que ce vin a à proposer. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que il est moderne. Il y a du fruit et du fruit. Alors, pour avoir du fruit, eh bien, on privilégie le merlot. Le merlot, c'est un cépage qui donne exactement ça, qui n'est pas forcément très tannique. Il y a aussi un petit peu de cabernet sauvignon, parce que le cabernet sauvignon donne une structure. Et petite surprise, il y a 5% de Malbec. C'est pareil, le Malbec apporte quelque chose de plus. Ici, c'est des épices et un côté un petit peu plus charpenté, juste pour faire en sorte qu'ils se tiennent bien droit. Alors, ce vin moderne. Ah, là, on est vraiment dans des arômes de fruits noirs. On sent qu'il y a de la maturité. 2022, c'est un millésime généreux et ça se ressent exactement. Dès le nez, on a du fruit noir, ça veut dire du fruit bien mûr. Et le fruit bien mûr, il s'exprime par de la mûre, avec également du cassis, de la framboise bien riche. Et en bouche, on va retrouver ce côté généreux du merlot qui a toujours ce côté un petit peu de prune en bouche, de prune noire, hein, un peu la quetch, qui tapisse la bouche, les tanins sont fondus. On a vraiment cette impression de générosité et il n'y a pas de bois, donc on n'est pas perturbé par des arômes boisés. On a exactement juste l'assemblage qui a été voulu par Pierre Persson. Et ça, c'est du vrai plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger avec ce vin délicieux? Eh bien là, si vous le servez à l'apéritif, la tapenade noire, hein, parce qu'il y a ce petit côté épicé qu'a apporté le Malbec, là, qui peut vraiment aller bien avec de la tapenade. Ça va très bien aussi avec, bien sûr, des rillettes, des choses comme ça, qui sont un peu grasses. Donc, la belle fraîcheur du vin, ça va venir trancher là-dedans, ça va être parfait. Mais aussi, rôti de bœuf, les pâtes à base de tomates, aucun problème, ça ira hyper bien. L'acidité de la tomate et ce vin, ça va aller très très bien ensemble. Donc voilà, des lasagnes, de la bolognaise, tout ça, c'est vraiment des plats simples en fait. Des bons moments entre copains. Là, sur l'étiquette, c'était un déjeuner à la campagne en 1920, hein, des ancêtres de Pierre. Voilà, c'est un peu l'esprit. On ouvre une bouteille tout simplement pour se faire plaisir.